Ils sont sans doute passés par ici. Tu vois quelque chose? Peut-être là derrière. Regarde, il y a des traces. Oui, oui, je vois. Elles sont encore toutes fraîches. Ça date sûrement d'aujourd'hui. Regarde, Ils sont allés par là. derrière la colline. Oui, certainement. On va sûrement les retrouver là-bas. Là, derrière, il y a quelque chose qui bouge. Ça y est, je les vois. Il faut séparer le petit de la mère. Prends-le, je m'occupe d'elle. Tiens bien le petit. Au sud du Maroc, le Sahara s'étend sur plus de 1000 km, jusqu'en Mauritanie. Les chameliers y élèvent leurs troupeaux depuis la nuit des temps. Mais vivre dans cette région inhospitalière est un véritable défi, un bras de fer avec la nature. Ils ont fait un sacré bout de chemin. Oui, on doit être à 7 ou 8 kilomètres du campement. Moulay Soubaï et son oncle Imam sont bédouins et possèdent environ 200 dromadaires. Et chaque année, la même histoire se répète. Les femelles gestantes quittent seules le troupeau pour aller mettre bas dans le désert. Les chameliers peuvent ensuite mettre des journées entières à ramener la mère et son nouveau-né. La chamelle et son petit sont agités. Ils veulent s'enfuir. Cette nuit, on va les attacher. Ok, tout doux, tout doux. Tu as préparé les cordes? Il y en a presque plus. J'en ai acheté, tu n'as pas vu? Tu les as mis où? On va les retrouver. Attrape. Tire bien fort. Attache-la ici. Ça, c'est le Maroc. Ici, c'est l'Ayoun. Et nous, on est là. Donc, on a l'Ayoun, ici Boujdour, et plus au sud, Darla. On est dans une région qui s'appelle Koued Labir. On va partir vers le nord où il y a un puits. C'est là que les dromadaires pourront boire. Ensuite, on ira dans une région appelée Tamgrad, en direction de l'Ayoun. Ça fait combien de kilomètres? Entre 320 et 340 kilomètres. Il nous faudra une bonne semaine pour y arriver. Entre 8 et 9 jours, je dirais. Pour les chamelons, c'est une route qui est extrêmement difficile. En plus, on a un nouveau-né dans le troupeau. Ce sont les petits qui détermineront la vitesse de marche. Tout dépend d'eux.
Le désert du sud du Maroc s'étend sur une superficie équivalente à la moitié de la France. Dans le sol rocailleux et sableux du Sahara, de petites plantes parviennent à survivre grâce à leur important réseau de racines. Elles pompent les rares eaux de pluie et s'étirent parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres. Pour survivre, les chamelons ont besoin de se nourrir en suffisance. Et cette modeste végétation sera bien l'unique moyen de subsistance des camélidés durant leur traversée. Aujourd'hui, on a réussi à faire 42 km. Ça s'est très bien passé, mais maintenant ça suffit. On va monter notre bivouac ici. Demain, on repartira et on essaiera d'aller le plus loin possible. D'ici dimanche, on devrait atteindre le premier puits. Mais avant ça, il nous reste encore 86 km à parcourir. Avec un peu de chance, on y arrivera en 2 jours. On pourrait le faire en une seule journée, mais c'est très compliqué avec les nouveau-nés. Quand j'étais petit, on avait déjà un troupeau. Et j'avais le droit d'accompagner mon père. Un jour, on a vu un éclair au loin. C'était la sécheresse et mon père m'a dit « Fils, il va pleuvoir ». Le même soir, il m'a demandé « Tu crois qu'on devrait aller là où l'éclair est tombé ?» J'étais encore très jeune et il n'y avait que mon père et moi pour nous occuper des bêtes. Le lendemain matin, il m'a donné un bol de lait et en prenant mes mains dans les siennes, il m'a dit « Tu vois ces acacias au loin ? Il faut que tu y conduises les dromadaires. On se retrouvera là-bas. » Ah, merci pour le lait. Il arrive vraiment au bon moment. Ensuite, j'ai marché avec notre troupeau pendant 7 jours. Le prochain point d'eau était très loin et je ne savais pas s'il allait être asséché ou non. Quand j'ai revu mon père à l'endroit où la foudre avait frappé, tout était vert. On a pu rester sur place pendant 3 mois entiers. C'était il y a longtemps, j'étais un enfant. Et aujourd'hui encore, j'adore vivre ici. Pour moi, le feu autour duquel nous sommes assis a plus de valeur que toutes les richesses de la terre. Dans le Sahara, les premières heures du matin sont particulièrement fraîches. Les vêtements épais des chameliers les protègent aussi bien du froid que de la chaleur. Le campement est replié et la caravane se remet en marche. Les nomades et leurs troupeaux de dromadaires et de chèvres s'apprêtent à poursuivre leur voyage pendant 12 heures, sous un soleil de plomb. Les hommes de cette tribu marquent leurs animaux au fer rouge depuis plus de 800 ans. Cette inscription signifie la Mecque en arabe. En marquant leurs bêtes, les Bédouins veulent montrer à tous à quel point ils sont fiers de leur troupeau.
Notre prophète avait déjà mentionné les chameaux. Ils font à juste titre la fierté de leurs propriétaires. Nous avons grandi avec eux. Les chameaux sont toute notre vie. Nos parents nous ont appris à les traire, à les tondre, à aider les femelles à mettre bas. Avec le temps, nous les avons apprivoisés. Et nous savons aussi comment les soigner. Chaque animal est différent, mais ils ont tous leur place au sein du troupeau. Ils sont solidaires les uns des autres et sont très résistants face à la soif. Les dromadaires peuvent passer 1 mois sans boire. C'est un animal qui s'est parfaitement adapté à la vie dans le désert. Les chameaux peuvent faire preuve d'une grande intelligence. Mais malgré leur domestication, ils restent des animaux sauvages. Leurs mugissements sont une manière de protester contre les chênes. Sans cette entrave, ils poursuivraient leur route dans le désert. Les chameaux connaissent le chemin vers la prochaine oasis. Ils savent qu'ils y trouveront à boire et à manger. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Pourquoi est-ce que tu prends 4 verres? On n'est que 3. Tu vois double? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Enlève ce pain. J'ai besoin de place pour la théière. Pose-le là. Ce thé est délicieux. C'est dommage, ça manque de menthe. Toujours à ronchonner, celui-là. Il serait capable de demander du poivre pour mettre dans son thé. Adrami n'est jamais content. Mêle-toi de ce qui te regarde pour une fois. Mais c'est ce que je fais. Ça, c'est Mgevda. Elle, c'est Biada. Et celle-ci s'appelle Asma. Et celle-là, c'est Barouche. Chacune a son nom. Quand je les appelle, elles viennent vers moi. Regardez un peu. Vous avez vu? Elle m'a entendu. Ces chèvres font également partie de la caravane. Leur viande et leur lait permettent aux Bédouins de se nourrir pendant le voyage. Je vais garer la voiture là-bas. Quelqu'un peut faire attention à ce que les dromadaires ne se mélangent pas aux chèvres? Très bien, je m'en occupe. La caravane suit un itinéraire déterminé par les rares points d'eau présents dans le désert. Aujourd'hui, après 3 jours de voyage, les Bédouins remplissent leurs réservoirs. Depuis 4 mois, les dromadaires doivent se contenter de la végétation frugale du Sahara. Les camélidés peuvent stocker jusqu'à 200 litres d'eau dans leurs 3 préestomacs. Mais la pause du troupeau est de courte durée. D'autres caravanes attendent déjà pour se ravitailler. Imam et son assistant Sidi Mohamed Ouel Taleb doivent sans arrêt chasser les dromadaires des autres troupeaux et récupérer les leurs.
On est tous au bout du rouleau. Crevés. Et comment? C'est le 4e jour depuis le début du voyage. La caravane a déjà parcouru 160 km. Ma chérie s'appelle Seïda. Aujourd'hui, elle m'a achevé. Tout mon corps me fait mal. Je n'arrive même plus à me lever. Elle a couru dans tous les sens et je ne savais plus quoi faire pour la calmer. Je vais encore avoir besoin d'une semaine pour l'apprivoiser. Certains dromadaires m'obéissent au bout de 3 ou 5 jours, mais parfois, ça prend plus de temps. Et il y en a aussi qui ne se laisseront jamais apprivoiser. Ils passeront leur temps à vous traîner sous les arbres et à vous éjecter de la selle. Je suis bédouin. Je suis habitué à la vie et au travail dans le désert. Je sais comment survivre dans le Sahara et j'aime le mode de vie des chameliers. Je pourrais peut-être vivre en ville, mais ça ne me dit rien. Je préfère être dans la nature avec mes dromadaires. Oh, c'est beau. C'est une très vieille chanson. C'est Dimi Mintaba, une de ses premières chansons. Avant, on se rassemblait sous la tente avec des poètes et des chanteurs. Les artistes évoquaient les paysages du désert. Et c'était comme une vraie joute poétique entre eux. Ma douce, je te sens si proche, mais par-delà les dunes, le ciel s'effondre. Que reste-t-il de nos jeux innocents? Rien ne sera plus jamais comme avant. Tu préfères que ton thé soit léger ou fort? Je te laisse faire. Mais ne me prépare pas un thé comme à ton cousin. À part lui, personne ne peut en boire. Oui, oui, je sais. Je vais te faire un bon thé. Un autre poème. Ma douce se tient sur une dune, le vent me parle d'elle, mon amulette me conduira vers elle. Oh, allez, encore un. Un poème sur ta femme? J'ai effectivement imaginé un poème qui parle du grain de beauté qu'elle a sur la joue. Pour nous, les grains de beauté sont considérés comme un signe de grâce. Sur le visage de ma bien-aimée brûle un grain de beauté. Comment mon cœur saurait-il lutter? Superbe. Même pendant le voyage, il faut traire les chamelles. Le lait sera ensuite vendu à un marchand. Les chameliers se relaient pour la traite. Et ce soir, c'est au tour de Moulay. Autrefois, le lait de chamelle servait uniquement à la consommation des familles de bédouins et à leurs invités. Aujourd'hui, il représente une source de revenus importante pour les chameliers. Que la paix soit avec vous. C'était un sacré bout de chemin pour venir jusqu'ici. Allez, allez, on se dépêche. Messieurs, vous avez choisi un bel emplacement. Il est 2 heures du matin quand Moulay repart.
Le lait de chamelle, faible en lactose, représente une alternative saine au lait de vache, souvent issu de la production intensive. Il est de plus en plus apprécié des consommateurs, mais aussi de l'industrie cosmétique. Sidi Mohamed, viens par là. File-moi un coup de main et fais un peu de place. Moulay a rendez-vous avec un fournisseur qui ira livrer le lait frais dans la ville de Laayoune, à 150 km. Le précieux breuvage y sera ensuite conditionné. Il n'est que 6 heures du matin. On a roulé aussi vite que possible. Passe-moi ces bidons. J'ai mis le pain dans la boîte. On a livré 1000 litres de lait et on touche 80 centimes le litre. Il y a une forte demande. Tout le monde veut acheter du lait de chamelle. C'est un produit très à la mode. On nous l'arrache des mains. On donne notre lait à un fournisseur qui le livre dans les petits magasins et dans les laiteries de la ville. Ça fait un moment qu'on aimerait rendre toute cette chaîne d'approvisionnement plus professionnelle, mais on refuse de nous donner des subventions. C'est comme ça. On a écrit au département de l'agriculture de Laayoune. On nous a répondu « Oui, bientôt ». Il s'est passé exactement la même chose avec leur promesse d'aide alimentaire. On n'a reçu la nourriture qu'une fois l'été terminé. On avait passé commande au mois de mai, mais comme l'argent n'arrive qu'en septembre, ça n'a servi à rien. Nous avons créé une association pour toucher plus de subventions. Mais pour l'instant, sur notre compte, il n'y a que les cotisations des membres. En plus, on ne trouve plus de chameliers dans ce pays. On est obligé de les faire venir de l'étranger. Les gens d'ici ne connaissent plus rien à ce métier. Le 4x4 est bientôt à court de carburant. Il est temps de faire le plein dans une station-service en plein désert. Fais attention et verse plus lentement. Je ne supporte pas cette odeur. Alors va-t'en. Qu'est-ce que vous avez en promotion? J'aimerais bien des biscuits. Ceux-là peut-être. Je les prends? Regarde, on a beau l'avoir attaché, tu vois jusqu'où il est parti? Fais attention, il crache. J'ai la corde. Donne-la moi.
Quand tu as un bâton tordu comme celui-ci et que tu veux qu'il soit bien droit, il te suffit de creuser un trou dans le sable et de faire du feu. Ensuite, tu attends que le feu soit bien chaud, tu écartes les braises et tu recouvres ton bâton avec le sable chaud. Seulement la partie tordue? Oui, seulement là où c'est tordu. Et quand le bois se ramollit à cause de la chaleur, tu le sors du sable et tu pourras le redresser comme tu le souhaites. C'est très facile. Mais s'il te plaît tout tordu, c'est très bien aussi. On dirait qu'il va y avoir une tempête. Trois heures plus tard, la tempête s'est calmée. Les chameliers sont confrontés en permanence aux forces de la nature. Mais le Sahara est en pleine mutation. En seulement quelques décennies, de nombreuses espèces animales et végétales ont disparu. La nature a beaucoup changé. Autrefois, il y avait de nombreuses espèces végétales ici. On trouvait même des acacias. Et il y avait aussi beaucoup d'animaux sauvages, comme des gazelles, des antilopes, des autruches, des lièvres et des hyènes. Aujourd'hui, ces espèces ont disparu. Même les loups, les renards et de nombreux oiseaux sont partis. Il ne reste plus grand-chose. Autrefois, on pouvait même rencontrer des chats sauvages. C'était d'ailleurs dangereux de se promener tout seul dans le désert. Quand on était sur la route, on pouvait chasser et il y avait toujours assez à manger. Voilà à quoi ressemblait la vie des nomades il y a quelques années. Moulay et Imam appréhendent la prochaine étape du voyage. La caravane va devoir traverser une zone particulièrement aride. Ils n'y trouveront ni eau ni nourriture. Les animaux les plus jeunes risquent même la mort sous un soleil de plomb et face à une chaleur accablante. Les chameliers n'ont pas d'autre choix. Ils vont devoir faire le voyage de nuit. Ça fait longtemps que je n'étais plus venu dans cette vallée.
On se met près de cet arbre? Oui, là-bas. On va pouvoir se reposer. Et les dromadaires auront de quoi manger. On va rester jusqu'à la tombée de la nuit. Il ne nous reste qu'à attendre le troupeau. Ils ne vont pas tarder. On va dîner ici et on partira seulement après, vers minuit. On devrait arriver à traverser cette zone en 8 heures. Oui, il faut compter entre 8 et 9 heures. Et la région aride sera derrière nous. C'est ça. Et ensuite, on ne sera plus très loin du puits. Vous voyez l'étoile là-bas? Il vous suffit de la suivre. Allez toujours tout droit. On ne peut traverser cette région que la nuit. Presque rien ne pousse dans le coin. Ici, il fait extrêmement chaud et sec. Les animaux ne peuvent y aller que la nuit. C'est vrai. Vous êtes parti en direction de l'Est alors qu'il fallait aller tout droit. On va passer en premier avec la voiture. Vous pourrez vous orienter grâce au phare. Dis-leur de suivre les phares de la voiture. Tu m'as bien compris, Sidi Mohamed? Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Elle s'est blessée. Elle n'a rien à l'épaule. Cette patte n'a rien non plus. Fais voir l'autre patte. D'un coup, elle a commencé à boiter. Ça doit être le genou. Adrami, tiens-moi ça. Cette nuit, Imam a porté une attention particulière à ses chèvres. Elles avaient bien du mal à suivre les dromadaires, et ce chevreau était épuisé. Au petit matin, la cadence de la caravane s'accélère. Même les chèvres allongent le pas. Elles doivent flairer l'eau, quelque part à l'horizon. Il n'y a pas assez d'eau dans ce puits. Il va bien falloir 2 ou 3 heures avant que le niveau augmente. D'autres troupeaux vont certainement arriver et ça ne va pas suffire pour tout le monde. Majid, va plutôt voir les bêtes.
Et assure-toi que les troupeaux ne se mélangent pas entre eux. Le manque d'eau échauffe les esprits. Les animaux assoiffés s'impatientent. La tâche de Sidi Mohamed est ardue. Il doit s'assurer que le troupeau reste bien groupé autour du point d'eau. Aucun animal ne doit s'égarer. Imam ne chôme pas, lui non plus. Il s'occupe des tuyaux pour abreuver les chèvres. Tant qu'il y a de l'eau dans le puits, les chameliers doivent faire au plus vite. Le repos attendra. Je suis venu de Mauritanie il y a 4 mois environ. On perd un peu la notion du temps ici. Mes parents vivent toujours là-bas. Ils vont bien. Il te manque? Bien sûr qu'il me manque. Mais je vais encore devoir patienter 1 an avant de les revoir, si Dieu le veut. Quand j'aurai gagné assez d'argent, j'irai rendre visite à ma famille. Il t'en faut beaucoup? Oui, autant que possible. Il faut traire les chamelles tant que les pieds sont pleins. Il faut dire que ma famille est insatiable. On va tous là où il y a du travail. Vous aussi, vous êtes venus ici pour gagner de l'argent. Nous, parfois, on reste en Mauritanie et parfois, on va travailler dans d'autres pays. Quel est ton plus grand rêve, Sidi Mohamed? Je veux être indépendant et autonome. Je ne veux pas avoir à demander quoi que ce soit à mes parents. Je veux construire moi-même mon avenir. La nuit dernière, on a parcouru 48 km. En journée, les animaux n'auraient jamais supporté cette chaleur. Le manque d'eau, de nourriture et d'ombre. C'était une étape difficile, mais on a réussi. J'ai dit aux hommes de suivre les étoiles. Ils ont un peu perdu le cap, mais par chance, on a réussi à les retrouver. Et quand il y a des nuages? On utilise les phares de nos 4x4 et les autres peuvent nous suivre. Et comment vous trouvez le bon chemin? On s'oriente grâce à la végétation. Chaque zone du désert a sa végétation propre. Certaines plantes ne se trouvent qu'ici. Du coup, on sait toujours où on est.
Grâce aux étoiles et aux plantes, on arrive à se repérer de jour comme de nuit. Il suffit qu'on touche le sol pour qu'on sache où on est. J'ai quelque chose de bon pour toi. Yeba, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai affreusement mal au dos. Ça ne va pas du tout. C'est parce qu'on a beaucoup marché et que tu es fatigué. Montre-moi où tu as mal. Dans le bas du dos. Tu as déjà pris quelque chose pour te soigner? J'ai mis de la pommade. Je vais te masser avec de l'huile d'olive. Voilà, c'est bien enflé. Maintenant, tu vas rester un moment au chaud sans bouger. Tout ça, c'est à cause des efforts physiques et du froid de la nuit dernière. Tu te sentiras beaucoup mieux après le massage. Mais il faut te ménager. Je vais jeter un œil au troupeau. Je reviens tout de suite. Pendant ce temps, transpire un bon coup. Les chameliers et leurs troupeaux sont partis depuis maintenant 9 jours. Le voyage prend plus de temps que prévu. Mais la végétation se fait plus abondante, signe que la destination est proche. La caravane y arrivera d'ici 2 jours, si tout va bien. Allô ma fille, comment vas-tu? Chez moi tout va bien, et chez vous? Je n'avais pas de réseau jusqu'à présent. Là, on va s'arrêter pour la nuit. Il nous reste encore 150 km à faire jusqu'au campement d'été. Parle plus fort, je ne t'entends pas. Quand on aura amené le troupeau au campement, je rentrerai à la maison, à Laayoune. Salut tout le monde de ma part. Passe le bonjour à ton frère Mohamed et à tous les autres. À bientôt, ma fille. Ça te va vraiment bien. Au fait, qu'est-ce que tu as prévu après le voyage? Je vais aller voir ma sœur qui est malade. Ah oui, tu m'avais dit. Voilà, maintenant t'as une super coupe de cheveux. Attends, laisse-moi encore égaliser là. Non, c'est bien comme ça. T'es le plus beau, ça te va très bien. Je fais partie de la tribu Ouled Benzba. La tribu Ouled Benzba est extrêmement respectable. Les hommes de cette tribu tiennent parole.
Autrefois, ils étaient commerçants et très érudits. 7 de nos ancêtres sont enterrés ici. Ils sont morts à la guerre, quand le Portugal occupait le Maroc. En 1492, ils ont été tués sous les ordres du général Toumeida. Pourtant, notre tribu vivait déjà ici depuis 700 ou 800 ans. Après 11 jours de voyage, la caravane a effectué près de 400 km. Moulay et Imam sont exténués, mais heureux d'être enfin arrivés à l'oasis. Cette année encore, ils ont réussi à ne perdre aucune bête pendant le voyage. Ici, dans la vallée de leur enfance, les nomades se sentent chez eux. Leur troupeau y restera 5 mois. Imam et Moulay peuvent enfin retrouver leur famille à l'Aïoun. Du moins jusqu'aux prochaines pluies, synonyme de nouveau départ pour les chameliers qui, comme leurs ancêtres, devront ramener le troupeau en lieu sûr pour l'hiver. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donne-nous un peu de tes nouvelles, tu nous manques. Comment ça va, Sidi? Ça fait un moment que tu es parti. Tu as dit que tu nous enverrais des photos et des vidéos. Qu'est-ce que tu attends? Bonjour mon fils, est-ce que tu vas bien? Tout se passe comme il faut chez vous? Je jouais ici quand j'étais enfant. Là-bas, il y avait un puits, juste sous cet arbre. J'aimais beaucoup mon père, et à cette époque, je rêvais déjà de posséder un troupeau de dromadaires. Dieu soit loué, mon vœu a été exaucé. Tu pourrais vivre sans tes bêtes? Non, jamais de la vie, je ne pourrais m'en séparer. Ce troupeau, c'est tout pour moi. Je donne tout mon amour à ces animaux. Je n'ai besoin de rien d'autre dans la vie. Regarde-moi ça. L'eau a tout détruit. Oui, je vois ça. Mais regarde, les tombes ont été emportées. Que Dieu soit avec toi. Qu'il te protège dans ton repos éternel. Reçois mon amour et ma fidélité. Moi, Imam, et ton fils Moulay, nous nous tenons aujourd'hui devant toi. Nous avons réussi à revenir du campement d'hiver sans encombre et en bonne santé. ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الليل يدخلون النار فإذا هم مظلمون. Là-bas, c'est Tafoudart.
Et là où on se trouve en ce moment, il y avait autrefois une vallée, juste en dessous de nous. Je suis né ici. Mon père a grandi ici, tout comme mon grand-père et ma mère. Notre vallée s'étendait à perte de vue. On faisait paître nos bêtes par là. Tu vois la dune de sable là-bas? C'était un puits. On l'avait appelé Mrozi. Vos bêtes buvaient là-bas? Oui, bien sûr. Il y avait un puits et l'eau était limpide et délicieuse. Là-bas, il y avait un endroit où nos pères chargeaient les caravanes. À l'époque, il n'y avait pas de sable ici. Et les dunes ont commencé à se rapprocher jusqu'à tout recouvrir. De moins en moins de gens aiment cette vie de nomade. Un jour, nos traditions de chameliers vont disparaître. Ce sera dans 10 ou 20 ans, tout au plus.